Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Grand Camp. Au sommaire, le basket sénégalais dans l'œil du cyclone après la finale de l'Afrobasket 2011 qui a vu les Lions du Sénégal perdre leur couronne aux dépens de l'Angola. Un homme au centre de tout ce débat. Il s'agit de Baba Tandian, le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Alors, quelle est sa part de responsabilité dans toute cette histoire? Doit-il continuer sa mission ou bien jeter l'éponge comme il l'a fait entendre en conférence de presse? Autant de questions que nous débattrons dans ce magazine. Nous parlerons également de la nouvelle trouvaille du chef de l'État qui veut instaurer un conseil en charge des compétitions internationales qui sera piloté par un inspecteur. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mbaye Diop, journaliste populaire. Bonsoir Mbaye. Mohamedou Papis Diao, journaliste à Télé Futur Média. Bonsoir. Bonsoir, chef Tia. Et puis Pape Abdoulaye Der qui a été notre envoyé spécial à Bamako. Bonsoir Abdoulaye Der. Bonsoir, chef. Tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Alors, Pape Abdoulaye Der, vous qui étiez au cœur de l'événement au Mali, est-ce que dès le début, vous avez senti quand même une tension entre l'équipe nationale du Sénégal et la fédération? Non, je dirais d'emblée non, surtout qu'il y avait l'ambiance de groupe. Je pense que cela a été à un moment une surprise quand même, à la fin de cette compétition, de voir éclater tous ces scandales. Mais bon, peut-être qu'à l'interne, ça couvé, mais bon, les gens peut-être avaient très bien géré cela. En tout cas, on ne sentait pas ça avec les Lions, d'où notre un peu surprise et peut-être des regrets après ce 5e quart-temps qu'on aurait vraiment pu éviter avec beaucoup de responsables, je pense. Et là, nous y reviendrons. Alors, Mbaye-Jacques, avant d'en venir au rôle de la fédération, est-ce qu'on peut quand même imputer la responsabilité de ce fiasco au ministère des Sports? Bon, je pense que d'abord, les responsabilités sont partagées, que ce soit au niveau du ministère des Sports, au niveau de l'instance fédérale et même du staff technique. Parce que je pense que chacun a quand même eu sa part de responsabilité sur ce fiasco, que je pourrais appeler fiasco, dans la mesure où il y avait ce qu'on appelait peut-être la reconquête du titre. Donc l'objectif pour Moustapha Gueye, c'était de ramener le titre. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Donc aussi, il y a une part de responsabilité quelque part là-dedans. L'autre aspect aussi, c'est qu'au niveau de la fédération aussi, il n'y a pas eu ce bon management, ce bon casting qui faisait qu'il pouvait au moins que toutes les conditions soient réunies pour une bonne, en tout cas, campagne africaine. L'autre aspect aussi, c'est au niveau du ministère des Sports, parce que je ne pouvais pas comprendre qu'au départ, il y avait eu quand même un faux départ, parce que les Lions devaient partir mercredi, et subitement, on nous dit que l'avion n'avait pas de place et autres. Donc tout ça font partie des paramètres qui nous obligent à dire qu'il y avait quand même que les responsabilités aujourd'hui sont partagées de part et d'autre, et chacun doit assumer sa responsabilité entière sur cet échec, ce fiasco de Bamako 2011. Alors Mohamed Papis Diao, on voit que le budget alloué au sport ici au Sénégal s'est avéré trop insuffisant avec toutes ces compétitions internationales. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait quand même? Non, vous savez, il n'existe même pas de budget pour le cas du Sénégal, mais pour le cas spécifique pour lequel on discute aujourd'hui, je crois qu'on ne doit peut-être pas le lier à une affaire de budget, parce que c'est une équipe qui a perdu à la suite d'une finale. Mais après, c'est une histoire de sous qui s'est posée. C'est une histoire de sous, mais le prétexte véritablement aujourd'hui, c'est justement la contre-performance, entre guillemets, en n'oubliant pas que sportivement parlant, si c'est vrai que l'objectif assigné, c'était de conserver le titre donc de champion d'Afrique, mais dans tous les cas, il y a eu une place de vice-championne au niveau africain. Donc sportivement parlant, c'est pas une catastrophe. On a perdu un titre, mais on s'est bien classé. Donc je lui dis que nous était justement cette défaite, la question d'argent ne se serait pas posée. Parce que même si on revient en arrière pour parler justement d'un départ, d'un retard de départ par rapport à la compétition, il est établi aujourd'hui que le Sénégal est arrivé sur le lieu de la compétition, à jouer tous ces matchs dans des conditions certainement les meilleures. Moi je voudrais rebondir un peu, parce que si on veut s'arrêter un peu sur le cas du budget, cela dépasse même le basket. C'est un mal très important qui touche en tout cas tous les segments du sport. Certainement on y reviendra avec la création
création prochaine donc d'une inspection qui gérerait peut-être les compétitions internationales. Moi, je voudrais m'arrêter un peu sur la responsabilité. Il faut comprendre qu'il y a des règles préétablies en sport, que l'on soit au Sénégal, que l'on soit en basket ou dans une autre discipline. Une déconvenue comme celle-là engage la responsabilité de tous les segments qui ont été directement ou indirectement liés justement à la compétition en question. Mais il me plaît de rappeler aujourd'hui ce qui constitue une information majeure au soir donc de cette défaite, quand Moustapha a résumé au regard de la lecture que nous avons faite un peu sur la presse, que l'équipe de l'Angola était la meilleure du tournoi. Et là, c'est le technicien qui parle. Il parlait de façon très basique, sportivement parlant. Ceci n'a rien à voir avec l'environnement. Il y a même une équipe que le Sénégal a battue. Que le Sénégal a battue, mais Moustapha est un technicien. Si contexte. Donc, voilà, je le Sénégal a battu l'Angola. Les Angolaises sont venues en retard dans ce tournoi. La veille du match. Non, je dis, vers 17h. Non, pour dire qu'effectivement, si on a battu l'Angola facilement au début, ça peut tromper beaucoup de gens. L'Angola est arrivé vers 17-18h, la veille du match. Encore que c'est Moustapha qui parle, qui est un technicien, qui dit que l'Angola, moi je l'ai lu, c'est lui qui dit que l'Angola était la meilleure équipe du tournoi. Mais alors, cette équipe du Sénégal, en finale, est-ce qu'elle a joué en deçà de son niveau, ou bien c'est parce que l'adversaire qui a fait de valeur chère, il faut le reconnaître d'abord. Le Sénégal également a déjoué, mais ça aussi c'est le mérite de l'adversaire qui fait déjouer le Sénégal, c'est l'Angola, il faut le reconnaître. Et comme je dis, je suis d'accord avec vous, Papis Diaw, quand vous dites que l'Angola était meilleure. Sur les chiffres, je suis venu un peu avec les statistiques du match, les feuilles de match. Le Sénégal marquait facilement ses 54 points qu'on a engrangé à la fin de la finale devant l'Angola, devant ses autres adversaires à la mi-temps. Donc 62-54 pour l'Angola. Le Sénégal marquait 50 points face aux autres adversaires. On a tiré 2 fois moins que les Angolaises. Sur l'Angola a tenté 42 tirs à 2 points. Nous, on était à 27 à la fin du match. Sur les tirs à 3 points également, c'était 17. Là où on tirait beaucoup plus, avec moins de réussite. Les lancers francs aussi au pourcentage, on était à 57, l'Angola à 76. Donc vous voyez, je pense que, comme vous l'avez dit, Tafa Gaye s'appuyant sur les chiffres, peut aisément expliquer cela. D'autant plus que la veille aussi, on oublie, le Sénégal, même si on a gagné face au Nigeria par plus de 20 points d'écart, on a eu une demi-finale difficile quand même, physiquement. Et ça s'est terminé très tard. Le temps de récupération. Exactement, de cette équipe. Mbaye-Jacques l'a souligné en off. Le problème de récupération peut-être se pose. Il y a beaucoup qui étaient à la limite de l'âge, qui sont mariés avec des enfants pour qui c'était le dernier tournoi. Il y en a qui l'ont avoué. Donc voilà, cette équipe n'était pas très très fraîche également. Alors Mbaye-Jacques, vous êtes du même avis que cette équipe était quand même un peu vieillissante? Non, je suis tout à fait d'accord dans la mesure où, quand on regarde par exemple le match qu'a livré les Lions en quart de finale face au Cameroun, on se rend compte qu'il y avait un problème, face à la RDC, on se rend compte qu'il y avait un problème de régénération. Et cela aussi a ressurgi en demi-finale. Parce qu'en demi-finale, il a fallu voir au moins au dernier moment pour voir en tout cas le Sénégal s'envoler. Donc il y avait un problème de régénération. Et subitement aussi, les gens ont évoqué le problème des primes. Parce que les Lions ont discuté, c'est vrai qu'ils ne sont pas sortis de la chambre, mais ils ont discuté jusqu'à 2h, 3h du matin, à la veille d'une finale. Là aussi, il y a un problème de régénération. Parce que quand vous restez, par exemple, pendant toute une nuit à discuter des primes et que vous n'avez pas en tout cas l'esprit tranquille, il y a un problème social qui rejaillit donc. Et ça peut démotiver au moins les joueurs. Je pense que quelque part aussi, ce problème de primes a surtout influé. Mais je suis sûr et je suis persuadé que cette équipe du Sénégal est meilleure que celle de l'Angola. Alors, sur la question du débat qui est intervenu, sur la question des primes, si on rentre un peu dans la psychologie des joueurs en question, à la veille d'une finale, si on parle de primes, cela veut dire à 99% qu'on est en train de gagner cette finale avant de l'avoir joué. Parce qu'une équipe qui va vers une défaite ne peut pas taper sur la table pour demander les primes d'une défaite. Certainement, les Lions étaient dans une confiance absolue. Absolue. Exactement, pas absolument. Tout à fait d'accord. Vous savez pourquoi on a battu cette équipe d'Angola en finale des Jeux africains à Maputo. Quelques jours après, vous l'avez dit, en li wolof di wax bu xel xeebee
muscle yi forcément day xeeb quelque part là aussi je pense avec la défaite du Mali, donc on pensait que c'était déjà acquis. Je pense que là, par exemple, pour corroborer ce que tu viens de dire, les Lions n'ont pas retenu les leçons du passé de l'Afro-Basket à Dakar. Parce que c'était le même cas qui s'était produit avec le Mali. On avait battu le Mali en phase de poule. Et l'entraîneur malien, qu'est-ce qu'il avait dit en conférence de presse, je me rappelle? Le Sénégal ne va plus me gagner parce que je sais là où sont les faiblesses du Sénégal et par où elle est passée pour me gagner. Donc moi je pense que quelque part aussi... Donc moi j'allais continuer pour dire qu'un peu dans la psychologie des Lions, un peu, elles avaient certainement gagné la finale avant de l'avoir joué. Alors ce qui s'est ajouté justement à ce problème, c'est qu'il y a eu cette lenteur de confirmation ou en tout cas d'entrée en possession de l'argent qui a enlisé davantage, c'est vrai, les performances. Cela veut dire simplement qu'en sport, que l'environnement ne se prêtait pas justement à une bonne performance, ce qui a connu justement à cette histoire. Maintenant, sur la question de vieillesse, ça, il faut être très relatif un peu, parce que elle est vieille, c'est vrai, mais performante, parce qu'elle joue une finale de Coupe d'Afrique. Mais Patrice, attention, il faut aussi voir que le niveau du basket africain est trop faible, surtout chez les filles. Chez les filles. Regardez, on a joué combien d'éditions? 13 éditions. Le Sénégal a remporté combien de fois la Coupe d'Afrique? Cela veut dire qu'il n'y a pas un nivellement de valeur au niveau des filles. Mais c'est pour cela quand on a le meilleur des médias, on garde le statut de meilleur. Par exemple, quand vous allez par exemple, quel que soit le niveau, au niveau mondial, par exemple, vous voyez les garçons, par exemple, des équipes comme l'Angola, comme la Tunisie ou le Sénégal, ont réussi à gagner certaines équipes européennes et américaines et autant asiatiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez les filles. Cela veut dire que le niveau de basket féminin africain est trop faible. Et d'ailleurs, Jacques, les filles se sont mises en difficulté parce que pour aller aux Jeux Olympiques, quand même, elles doivent jouer un tournoi pré-olympique. Et après cette finale, même avec cette histoire de prime, on dit que quand même ces Lions ont manqué quelque part de professionnalisme parce qu'au bout, il y avait une place au JO de Londres. Vous savez, comme l'a si bien dit Jacques, moi je pense que l'envie de gagner et la volonté étaient là. Mais à 47 partout, je pense que pour la première fois dans ce match, le Sénégal est passé devant avec 2 points d'avance. C'est la seule fois où on a mené au score, je pense, dans cette finale. Alors, quand on était à égalité avec nos adversaires, en général dans le 2e ou 3e quart-temps, c'est là où on mettait le turbo véritablement, mais on n'a pas eu assez de fraîcheur physique, assez de force. Ça, ce sont des limites objectives. Exactement, c'est ça. Donc, je dis que c'est pas lié à une vieillesse, c'est pas lié à... Pour lui dire que, franchement, moi, je pense que la volonté de gagner était là. On a été plusieurs fois menés face à l'Angola. Ils ont fait l'effort de revenir. C'est après creuser l'écart qu'elles n'ont pas pu faire. Mais pour revenir à l'éternel problème dont on parle, moi, je pense que si dès le début, encore une fois, on avait réglé tous ces problèmes-là de primes qui se sont posés à Maputo, qui se sont posés à Bamako, qui se sont posés avant et qui vont encore se poser. Moi, je me demande le conseil dont on parle ou de l'inspecteur, ça va servir à quoi? On connaît le problème. Je pense qu'une compétition, on savait qu'on allait participer à cet Afro-Basket depuis plus d'1 an. Mais comment se fait-il qu'on se déplace sans régler ces préalables? Alors, Pape Abdoulaye Der. C'est pas l'éternelle question. C'est la question, Abdoulaye Der. Alors, l'homme qui est au centre de toute cette histoire, c'est Baba Tandian, le président de la FSB. Alors, Jacques, démissionner, vous pensez que c'est qu'il a de mieux à faire? Bon, je pense qu'aujourd'hui, qu'il est un peu prématuré pour Baba Tandian. C'est vrai que c'est un président qui a de grandes ambitions. Mais je pense que la première erreur qu'il a eu à commettre, c'est lorsque le chef de l'État lui a remis les 50 millions. Je ne sais pas s'il a fait appel à son trésorier Djeridja pour lui remettre. Parce que je pense qu'aussi un président, cela ne voudrait pas dire qu'il est président, qu'il doit garder l'argent, qu'il doit en faire comme son entreprise de presse ou bien comme une épicerie. Parce que je pense que quand on vous confie quand même une manne financière et que c'est de l'argent public, cet argent-là, on doit rendre compte fidèlement et que cet argent-là doit être utilisé au moins dans de très bonnes conditions. Mais je ne sais pas comment a été utilisé cet argent-là, parce que je ne peux pas m'aventurer, mais aujourd'hui, je ne le souhaite pas en tout cas, parce que le basket, quoi qu'on puisse dire, a besoin des dirigeants comme Baba Tandian. C'est vrai qu'il en manque beaucoup de dirigeants, par exemple, mécènes au Sénégal, c'est là où le pas presse, mais aussi il faudrait un peu relativiser. Relativiser, c'est-à-dire qu'aussi nous n'avons pas aussi besoin d'un président qui, à tort et à travers, au moins, s'entre-déchire avec un technicien ou bien s'entre-déchire avec un membre de sa fédération, parce qu'un président aussi il doit pouvoir prendre du recul
aussi. C'est ça la grandeur d'un président. C'est pas parce que le ministère n'a pas fait ça qu'on doit crier sur le ministère, ou bien parce qu'un fédéral a eu à commettre une faute qu'on doit casser du sucre sur son dos. Je ne suis pas d'avis, parce que je sais pas plus tard que je pense qu'avant la Coupe d'Afrique, j'ai entendu Tandian parler d'un certain ton avec le ministre d'État. J'étais ahuri et surpris. Moi, à ma place, j'étais ministre de Sport, j'aurais demandé à ce qu'on redémarque, ou bien je mets en place une structure d'exception. Parce qu'une autorité aussi, c'est du respect, quoi qu'on puisse dire. C'est vrai que c'est un bon mécène, c'est un bon président, il en a envie, mais il faudrait qu'il soit entouré et qu'il revoie sa communication. Parce que c'est une communication souvent très maladroite et ça la fait jaser surtout. Alors, avant d'avoir la papis, mais Abdoulader lui-même, il a annoncé cette démission, que c'est dans l'ordre du possible. Si on le trouve en probabilité aussi, hein. Bon, on va mettre dans la démission. Oui, moi je pense plus que Baba Tandian, il va m'excuser, mais il fait plus dans du retenez-moi où je m'en vais. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Sinon, c'est vrai, l'homme est décrié par sa manière de faire. Vous l'avez dit, sa gestion des 50 millions remis par le chef de l'État, géré comme dans une épicerie, je donne aux supporters, alors que les principaux concernés, l'équipe nationale, n'avaient pas encore reçu ces primes. Je pense qu'il fallait procéder par priorité, c'est-à-dire régler les problèmes les plus urgents. Et ces problèmes de primes faisaient certainement partie de ce lot. Alors, comment est-ce qu'il a géré cet argent qui a amené tout ce boucan? Bon, voilà. Mais quelque part, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'il n'est pas du ressort de la fédération de payer des primes. Les primes ont été dégagées et budgétisées au niveau du ministère des Sports. C'était le ministre avant même que l'équipe nationale. Comment expliquer la relation avec les joueurs de l'équipe nationale? Parce que justement, devant la faille du ministère, il vient souvent en appoint. Justement, c'était le moment de régler ce problème-là et après de rentrer dans je suis d'accord, il avait même pu avancer les prix. Exactement, c'est ce que je veux dire. Même si ce n'est pas justement de sa responsabilité. Le ministère des Sports a fauté parce qu'aujourd'hui, dans le football, on paye aussitôt les jours. Après le match, on le paye le prix. Pourquoi on le fait avec le foot? Pourquoi on le fait avec le foot? On le fait dans les autres disciplines. Mais il y a des choses qui me paraissent un peu paradoxales. Parce que c'est une équipe qui était au vert, quasiment un regroupement permanent, avec Maputo ensuite qui enchaîne sur les compétitions. Est-ce que c'était pas un compromis tacite entre le staff, le ministère et les joueurs? Parce qu'on était dans une... Non, je me pose des questions. Après les joueurs, moi, je me pose des questions de principe. Non, ça c'est après. Ils auraient voulu qu'avant de partir de Dakar, que tout soit réglé. Elles n'ont pas tapé sur la table. Non, laissez-moi terminer. Je veux dire que se sont posés même avant le début des Jeux africains. C'est un groupe qui a vécu un certain temps ensemble. Il n'y a jamais eu ce clash quand même de façon aussi médiatisée. Je voudrais revenir sur la prétendue future démission de Baba Tandian. En tout cas, une démission, c'est un acte individuel. Mais dans ce qu'il fait dans le principe, si on interprète un tout petit peu ses propos, c'est quelqu'un qui ne veut pas partir bien. Qui veut dire également que je ne m'accroche pas à ce fauteuil. Si vous me demandez de partir, je pars parce que je suis sur le départ, en principe. En sachant que en démission, dans une instance sportive, il y a un comité directeur, un bureau, à qui on peut adresser sa démission, partir. Il y a la continuité donc de l'instance. Donc c'est quelqu'un qui est très passionné, encore une fois, et qui, c'est vrai, il faut ce qu'on appelle les circonstances atténuantes un peu pour le président Tandian, qui n'hésite pas à mettre ses sous. On n'a jamais vu, en tout cas, un président qui s'est aussi investi financièrement et physiquement pour d'abord être président de fédération. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Les gens ont même dit qu'il a même acheté sa légitimité pour être un président. Ça, c'est une passion. C'est également un aspect positif que les gens ne devraient pas rejeter. Encore autre aspect important, si l'État peut se permettre d'accepter de s'endetter auprès d'un président, il doit également comprendre que c'est un super président qui gère une discipline et qui se permet peut-être de réagir d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, qu'il soit là, le basket va continuer. Avec les basketteurs, le basket va continuer. Mais ce qui est essentiel de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une grandeur. Et en partant par les propos justement de Moustapha Gueye, qui dit d'abord que nous avons perdu parce qu'on n'a pas été bon sur le terrain. D'abord, ça, je crois que c'est de l'unité sportive. On doit s'appuyer sur ça, avancer
situer les responsabilités de façon segmentée, parce que tout le monde est responsable. Même les joueuses ont les responsabilités, parce que tu ne peux pas jouer une finale de basket, perdre et invoquer. C'est vrai que c'est des paramètres qui concourent à contribuer à la contre-performance, mais votre responsabilité est engagée au premier chef. Dans un sport, au sortir des résultats, c'est le staff et les compétiteurs qui sont mis sur la table. Ensuite, il y a l'environnement, le staff, comment les choses se sont passées. Donc, je crois que c'est une défaite que le Sénégal doit avaler, en tirer les conséquences qui s'imposent et aller dans le sens beaucoup plus constructif pour véritablement se remettre au travail. Parce qu'on n'a pas intérêt à enliser la crise, parce que cela va retomber encore sur le basket. Et on sait que vous avez parlé de vieillesse un peu. Plusieurs d'entre elles ont presque une carrière derrière elles. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est comment sortir de cette situation. Est-ce que si Baba Tandian reste toujours président de la fédération, les problèmes seront réglés? Mais Baba Tandian entre lui et l'équipe nationale féminine. Non, attends, je vous dis, Cheikh Tidiane, on ne demande pas à Baba Tandian de quitter sa maison. On parle de fédération de basket. Dans une fédération, il y a des normes, que ça soit Baba, ce sont des institutions. Baba Tandian est obligé de s'accommoder aux réalités du basket, à la réglementation, sans quoi il part. Mais s'il s'accommode un peu à ce qui se passe, les gens peuvent également lui laisser le soin justement de terminer son mandat, parce qu'il n'est pas mauvais dans tous les sens. Non, d'abord, son bilan sur le plan national, il est excellent. Quand on parle d'excellence, ça veut dire qu'il n'est pas mauvais. Non, au plan national. Mais le basket, c'est d'abord... Moi, je pense que, quoi qu'on puisse dire, Bamba Tandian, au moins, a redoré le blason du basket local. Parce que le basket était en déliquescence symptomatique sur le plan national. Parce qu'il y avait plus de petites catégories, des gens arrivaient difficilement à organiser les matchs de championnat. Vous avez vu que même il y a eu des arbitres qui sont partis en grève, tout ça. Il y a beaucoup de paramètres que les gens n'arrivaient pas à quand même sérieux pour vraiment faire du bon basket. Mais nous avons retrouvé que durant ces dernières années, on a eu quand même un bon basket. Il y a eu une certaine stabilité. Il y a eu les finances ont été assainies. Tout ça, je pense qu'aussi, quelque part, comme Papis l'a dit, il mérite des circonstances atténuantes dans la mesure où le basket est en train d'être assaini sur le plan financier et les gens ont... Il y a eu plus ces cas de violence qu'on avait l'habitude de voir dans le basket. Il a mis fin à la récréation. Il a sifflé la fin de la récréation parce qu'il y avait trop de violence. Donc vous pensez que le mariage est toujours possible entre lui et l'équipe nationale féminine? On a vu des classes beaucoup plus graves. On a vu en tout cas, mais le mariage bat de l'aile entre Baba Tandian et l'équipe nationale féminine avec Tafa Baye. Même certains délégués fédéraux quand même sont difficiles à recoller. Mais moi je pense que dans ce cas de figure, il faut se dire la vérité, aussi bien à Tandian qu'aux joueuses. Il faut qu'on situe les responsabilités. Elles sont là, elles existent. Aussi, en partant de l'État jusqu'au dernier élément qui est intervenu dans cette compétition, qu'on se dise les choses. On a vu des clashs beaucoup plus importants que celui-là, et les gens sont revenus à l'essentiel et sont repartis au travail. Pourquoi pas pour le cas du basket? La responsabilité partagée, je le consent, mais au premier chef, la responsabilité de l'État qui est engagé, qui doit, comme dans une épicerie, des primes à des athlètes, que ce soit à Maputo ou ailleurs, comme dans une épicerie. Voilà, Pape Abdoulader, donc le départ de Tandian ne réglera pas tous les problèmes du basket. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra que je vous propose de suivre. Il y a presque 2 ans, Baba Tandian arrivé à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball avec à la clé beaucoup de promesses. À mi-mandat, le bilan est mitigé, surtout sur la scène continentale. À l'arrivée, Tandian, voilà, son objectif c'était quoi? C'était faire mieux que ce qui était là. Aline Badradjan qui l'a combattu, Asgaï qui l'a combattu. Donc il voulait faire mieux, c'est-à-dire reconquérir le titre avec les garçons, mais aussi garder le titre avec les filles. Voilà, et il en a fait une affaire personnelle, c'est-à-dire il s'est battu pour arriver à cela. Bon, malheureusement, on a vu ce qu'on a vu. Voilà, les garçons n'ont pas gagné, les filles n'ont pas gagné. C'est une leçon. Moi je dis que c'est une leçon. Ça veut tout simplement dire que les gens doivent pouvoir être patients, doivent pouvoir travailler dans la durée pour arriver à des résultats. Le bilan est tout autre sur le plan national. Essayer un peu d'assainir le milieu, ok.
d'amener un peu de moyens pour que les joutes se tiennent normalement. Renouveau de l'infrastructure, le parquet a changé un peu, et puis bon, tu vois qu'on a amené des chronoscores nouveaux. Je pense qu'il est en train de dérouler son petit programme. Aujourd'hui, par exemple, également à son actif, on peut mettre le fait que le roi et la reine de la saison, franchement, maintenant, c'est des personnes gâtées. Des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Quand je vous dis que tout à l'heure, j'ai appris que les clubs qui ont avait promis des primes en cas de victoire finale, championnat, Coupe du Sénégal, n'ont pas encore reçu ce qu'on leur donne. Donc ça veut dire que, voilà, quelque part, il y a eu des paroles, mais encore, il n'y a pas des actes. Alors... Aujourd'hui, les méthodes de fonctionnement de Babeta Ndian sont décriées. Qui s'est fait tout seul, qui a l'habitude de prendre des décisions tout seul et de les assumer. C'est quelqu'un qui a une entreprise qu'il gère à sa manière et ça marche. Peut-être qu'il est en train de vouloir transposer le mode de fonctionnement de son entreprise à la Fédération de basket. Et c'est ça, à mon avis, qui est l'erreur. Il a essayé de se substituer à l'État, au ministère des Sports. Et il est même allé jusqu'à dire aux joueuses, mais écoutez, ne vous préoccupez plus de problèmes d'argent, ne vous adressez plus au ministre des Sports, mais voilà, adressez-vous à moi, en tant que président de la fédération. Donc là aussi, il s'engage. Il désengage le ministre des Sports et il s'engage. Et là, en s'engageant, il devient l'interlocuteur direct des joueuses. Il faudrait qu'il joue plus serré. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il écoute beaucoup plus ses collaborateurs. Même si par ailleurs il y a un problème de confiance qui peut se poser entre lui et certains de ses collaborateurs que l'on connaît tous, il faudrait quand même qu'il leur donne leurs privilèges parce que ce sont des élus. Sur son maintien au départ à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball, nos observateurs donnent leur langue au chat. Personne n'avait forcé la main à Tandian pour l'amener à la Fédération de basket. Donc s'il veut partir, personne ne peut l'obliger à rester. Maintenant, est-ce que le fait qu'il parte va régler les problèmes? C'est ça la question. Personne n'est indispensable. Donc avant Tandian, il y avait d'autres. Après lui, il y aura un autre et d'autres. Donc voilà, il n'est pas indispensable. S'il croit qu'il doit partir, eh ben, c'est à lui de prendre ses responsabilités. S'il ne les prend pas comme il a fait comme ça, en demandant aux gens de décider. Donc c'est à ses pairs de décider maintenant, au niveau de la fédération, le comité directeur, de décider s'il faut lui trouver un remplaçant ou voilà, qu'il continue son boulot. En dehors du basket, c'est tout le sport sénégalais qui subit une onde de choc. Peut-être que le mal est ailleurs. Voilà, donc merci à vous, cher Sadibou Diarra. Un des problèmes donc de l'équipe nationale, des équipes nationales du Sénégal, donc c'est les problèmes d'argent. Tout le monde le sait, ces temps-ci, le sport sénégalais est miné donc par ces problèmes, et le chef de l'État a fait part de son idée de créer un conseil national chargé des compétitions internationales. Vous, Mbéjak, vous trouvez l'idée pertinente? Oui, très très pertinente, mais à condition que le profil soit dégagé, le profil de cet inspecteur qui va se charger de cette, en tout cas de cette inspection chargée des compétitions. Parce qu'aujourd'hui, je verrais mal, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais côtoyé la haute compétition, qui ne sait même pas lire une fiche de performance, qui n'est pas capable au moins de pouvoir au moins avoir une appréhension de la haute compétition, gérer parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui tout simplement de dire que nous allons créer cet inspectorat des compétitions et le donner à Mbéjak, à Ablaïder, qui sont à la périphérie du sport, du sport de haut niveau. Cela pose problème. Maintenant, il y a peut-être des profils qui pourraient être dégagés avec des gens qui pourront, dans un avenir très proche, au moins guider le sport dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, le sport va en dérision. Est-ce que vous pensez qu'on ne se trompe pas? Parce que déjà, il y a un directeur de la haute compétition. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a vraiment pléthore de structures qui gravitent autour du sport et qui pourraient gérer tout cela. Le principal problème, c'est
l'engagement de l'État, la volonté de l'État de mettre des moyens. Si on met un super inspecteur sans moyens, ça revient à zéro. Donc on revient à la volonté de l'État. Il n'y a que la volonté de l'État pour régler ces problèmes-là qui se posent au quotidien. Moi, je pense que toute autre chose, tout autre commentaire ne nous ferait que perdre du temps. Moi, je voudrais dire simplement qu'il faut d'abord circonscrire les propos du président en relation avec ce qui s'est passé en sport. C'était dans une opération de bilan, en tenant compte, c'est vrai, de la bonne foi du chef de l'État par rapport au sport. Je ne fais pas son approcher un clin d'œil à ses opposants, mais je suis convaincu que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts en matière d'assistance à tous les sportifs de façon générale, même si c'est de façon disproportionnée. Mais ce qu'il n'a pas compris, peut-être le président, la question du sport aujourd'hui, c'est une question d'argent. Le sport a beaucoup plus d'argent que d'inspecteurs pour régler, parce que tout tourne autour de l'argent. Alors, si on, par exemple, il aurait dit, à partir de maintenant, on augmente le budget à 10%, le budget du sport qui gère le sport, parce que toutes les compétitions sont logées au ministère des Sports, qui dépend du budget du Sénégal. Donc, le problème du Sénégal, c'est pas d'organiser des compétitions. On a une direction de la haute compétition. On a parlé de la mise en place d'une fondation quand même pour le financement du sport. C'est ça, c'est un autre débat. Mais je dis que le problème du Sénégal aujourd'hui en sport, c'est pas une affaire d'organisation, de fonds, mais en fait de structures nouvelles. Mais c'est une question d'argent fondamentalement. Et dans son élan de solidarité à tout ce qui s'est passé, on lui aurait dit, Monsieur le Président, rappelez-vous que le budget c'est moins d'1% pour le sport. Alors, c'est ça la priorité pour les sportifs. Mais je pense que pour défendre le budget, c'est aux agents du ministère de pouvoir défendre le budget en commission plénière à l'Assemblée. Voilà. Avant d'aller, par exemple, dans les débats. Et autre chose aussi, je pense qu'aujourd'hui, parce que le président, ce qu'il a dit, c'est clair. Nous allons créer un inspectorat des sports qui sera géré par un inspecteur pour les compétitions. Maintenant, ce qu'il a dit, je vais donner des instructions au Premier ministre et je ne voudrais pas que les gens partent sans que rien ne soit réglé. Moi, je pense que maintenant, ça, c'est un signe annonciateur. Maintenant, il reviendra aux autorités ou bien aux fédérations qui devront aller. Ça va créer plus de voilà donc il y a les entraînements, il y a les entraînements. Il y a les entraînements, il y a le ministère. Ça ne va pas marcher. Il y a des entraînements. Parce que non, il n'y a pas d'entraînement parce que les gens ne savent pas que la direction de la compétition n'a pas véritablement joué son rôle. Parce que la mission de la direction de la compétition, c'est surtout de veiller à l'avant, l'après-carrière d'un athlète de haut niveau. C'est ça. C'est ça. Il ne s'agit pas d'être une agence de voyage et autre chose. Voilà, merci. Pour la direction technique, la direction de la compétition également, c'est un tout. Au-delà même de la gestion de la carrière, les compétitions internationales qui sont financées par l'État doivent devenir de fait justement à la direction. Moi, je crois que c'est un problème de fond, mais qui repose essentiellement sur les sous. Il faut mettre l'argent à disposition pour que les gens puissent voir est-ce que c'est organisationnel ou est-ce que c'est intentionnel, est-ce que c'est un problème de motivation. Mais il n'y a même pas tirer les oreilles puisqu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, n'oubliez pas, donc, le Sénégal joue ce dimanche en Île-Maurice pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2012 et Télé Futur Média vous propose un documentaire PAN de Lyon aujourd'hui sur le coach des Lions, Amara Traoré, un document de Mame Fatou Ndoye, le 52 minutes donc à ne pas manquer. Chaque fois dañoo bëgg di ñëw fii di inspiré wu di xalaat du ma préparé benn match boo xam ni équipe nationale am na ko te du ma ñëw sama dëkk xalaat toog dal donc muy su may defar convocation joueurs yi si aussi booy préparé match bi foog ma ñëw Ndar ressourcé wu soo ko delluwaat Dakar. Coupe d'Afrique bi xoolal ku mu neex ku mu naqari dana fanaan si fii ndax moom xam na fi mu jëm gëm na li muy liggéey ndax li muy def amul sentiment. On ne veut pas faire comme les générations. Nous, on veut gagner des titres. Et on va gagner des titres. Parce que pour être champion, il faut y croire quand les autres n'y croient pas.
voilà, merci chers invités. C'était tout donc pour ce grand camp donc présenté par Cheikh Tidiane Diao, Papa Abdoulaye Papis Diao et Meïchak Diop. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, honorables invités, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Tosa Night. L'émission Invité d'honneur de la télévision Futur Média déroule le tapis rouge pour la grande diva du Jolof Band. Nous daal di génn Sénégal dem États-Unis di jongante ak yeneen artistes yoo xam ni Afrique la ñu nekk mu daal di jël la nga xam ne moom moo di la fal doon mise yépp daal di koy jël indi ko Sénégal. ko bi ma nekk ci Youssou yàlla dafa def ma xamante Bouba Ndour yàlla def ñu bëggante sëy yàlla jaarale sama wërsëg ci loxoom mu jàppale ma torop nag ci musique bi album bu njëkk ba léegi fu ñu jaar nag bàyyi fa trace. téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte nag ñëw fii tey ci Almadies ngir ànd ak yéen ci seen dernier tirage grand jeu SMS été 2011 5 millions bi nag mi ngi jëm ba fa nga xamante ni mooy Ngunjaan Mburuwaay Lamine Sène mooy suñu gagnant 5 millions bi kon nag léegi lañ koy jox li nga xamante ni mooy chèque am. xanaa sant bu baax de gërëm bu baax ndax lii rek moom wax dëgg lu rëy la daal ma bëgg a wax ne nag ñi ko gëmul it nañ xool tey xam ne lii moom dëgg la moom. Gagne Mboup jóge ba Kébémer moom nag moom moo gagné billet d'avion offert par Sénégal Airlines tey nag dafa mel ni région yi ñoo ayee Kaolack la jógee Jibi Diallo lañu koy wax gagné na 50 000 francs. Salou Dieng jóge ba Cambérène 2 moom tamit gagné na enveloppe bu 50 000. Soda Ndour jóge ba Diamaguène Thiès moom moo gagné li nga xamante ni mooy abonnement offert par Dakar Dem Dikk El Hadj Amadou Sarr représentant Dakar Dem Dikk moom moo koy jox li nga xamante